Bonjour, peut-être que vous avez envie d'aller chez McDo. Mais en fait, on va pas aller chez McDo, on va tout faire nous-mêmes. Regardez, on va prendre du pain, hamburger. Donc McDo, vous avez compris que c'était des hamburgers évidemment. Des steaks hachés, du bacon pour faire le Big Mac, la tomate, le fromage, les oignons pour faire vachement bien, et enfin la salade. Et avec tout ça, on va faire des hamburgers. Et je vais même rajouter des patates ou des pommes de terre, et ça va être comme chez McDo, on pourra manger avec les doigts, on pourra manger, faire ce qu'on veut. Donc voilà, maintenant je vais m'attaquer aux oignons, ça va pleurer, attention. On pèle les oignons. Bon, d'habitude chez McDo, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent des oignons crus. Moi j'aime pas les oignons crus, parce qu'après ça rebroche, mais c'est moins bien. Donc nous on va les faire cuire. Donc on va prendre la planche, et là ça va saigner, ça va saigner. Ouais. Alors là attention, hein, pour couper les oignons, il faut bien mettre les phalanges à l'intérieur. Ouais, à l'intérieur comme ça. Parce que si vous mettez comme ça, donc les phalanges à l'intérieur, et on va faire des rondelles comme ça. Voilà. Hop. Je vais mettre la poêle. On va mettre un petit, mais légèrement, de l'huile. On va prendre de l'huile d'olive. Je mets l'huile. Pas beaucoup, hein, parce que sinon après ça va baigner dans l'huile. Donc je mets mes oignons dans la poêle, tac, comme ça. Voilà. Je vais faire chauffer. Et donc ça va faire revenir les oignons, vous comptez une dizaine de minutes, et ça devrait aller. Donc on va ça pendant que les oignons reviennent. Bon. Donc on va s'occuper des pommes de terre, ce sera après. Donc les tomates, vous voyez les tomates, des belles tomates du marché, bien belles. Je vais d'abord peler les tomates. Voilà. Donc voilà, on pèle les tomates. Avec un économe, vous l'avez vu, c'est facile, hein, ça va vite. Donc il y en a certains qui laissent la peau. Bon, nous on préfère l'enlever. Bon, chacun son truc. Il vaut mieux l'enlever parce que je sais pas. Peut-être qu'il y a des pesticides, des ramicides, des cochonneries. Donc on les pèle. Donc ce que je fais d'habitude, je les coupe. J'enlève ceci, qui est un peu dur. Je vais prendre une assiette pour mettre mes tomates. Donc là je les coupe en rondelles très fines. Je vais les mettre dans une assiette ici. Et maintenant, vous voyez les tomates, je vais mettre de la fleur de sel dessus. Si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre du gros sel ou du sel fin. C'est pas un problème. Donc on va commencer. Nous, on a du sel de Camargue, de la fleur de sel de Camargue. Donc je vais en profiter. Donc c'est mieux, c'est sympa. Ça va donner un peu plus un goût salé à la tomate qui est, par essence, la tomate est douce. Voilà. Vous pouvez y aller généreusement. Vous arrosez d'un petit filet d'huile d'olive. C'est meilleur. Et ça va, en fait, vous allez la mariner en quelque sorte, les tomates, pendant le temps qu'il faut, le temps que tout soit prêt pour faire vos hamburgers. Donc ça, on va le mettre de côté. Donc évidemment, on ne peut pas faire d'hamburger sans des frites. Donc je vais peler les pommes de terre ou les patates, faire évidemment des frites maison. Alors on a le choix entre des frites potatoes ou des frites allumettes. Donc je crois qu'on va faire allumettes, vous allez voir, c'est bon. Donc je vais peler avec, toujours pareil, avec un économe. Vous avez vu tout à l'heure les tomates, c'était rapide, mais là, regardez, hop, ça va vachement vite aussi. Bon, maintenant, moi j'ai une technique qui est spéciale pour couper les frites. Il y en a qui achètent des machines sophistiquées. Moi je prends un couteau. Et bon, je vais mettre ça de côté. Je prends un couteau. La pomme de terre, toujours vos doigts à l'intérieur pour protéger les phalanges. Et je vais faire des petites tranches pour un 10 allumettes. Donc on va faire un demi-centimètre à peu près. Comme ça. Vous voyez, comme ça. Là, ici, vous prenez vos
vos tranches de pommes de terre et on va les couper comme ça. Hop, hop. Et voilà, vous avez une belle allumette. Bien sûr, ces pommes de terre là, on va les rincer. Parce que je ne sais pas si vous savez, quand on coupe ici, il y a un petit jus qui s'appelle l'amidon. Et pour éviter que ça colle et que, effectivement, à la cuisson, vous ayez des frites qui collent, il faut laver les pommes de terre pour enlever l'amidon. Parce que l'amidon, ça colle. Et hop. Donc mon couteau peut-être manque de... pas assez bien aiguisé, donc peut-être je vais l'aiguiser. Donc pour aiguiser les couteaux, on va prendre un appareil spécial qui s'appelle un aiguiseur. Vous avez aiguiseur, là c'est un aiguiseur. Donc je vais nettoyer. Voilà, un aiguiseur, il faut bien faire attention de ne pas se couper avec. Donc prenez votre couteau, comme ça, et là, vous avez la protection, et cette protection, elle sera face à votre lame. Donc comme ça, vous tenez bien votre couteau, et vous y allez, franco. Ouais, ça, comme ça. 1 ou 3 fois, ça suffit. Et bien sûr, comme il va y avoir un peu de matière de l'aiguiseur, donc il faut rincer votre couteau pour éviter que vos aliments soient pleins d'aiguiseurs. Donc mes pommes de terre sont pelées, tranchées. Maintenant, effectivement, il ne me reste plus qu'à les rincer pour enlever l'amidon. Voilà, c'est bien. Tout à l'heure, on va les sécher avec un torchon. Une fois sèche, effectivement, il n'y aura plus qu'à les mettre dans l'huile bouillante. Donc on continue avec les ingrédients de l'hamburger. Donc il nous reste le bacon à faire griller, bacon, et de la salade que je vais couper en fines lamelles. Alors, vous prenez un ciseau de cuisine et vous les coupez comme ça. Donc voilà, c'est de la laitue très tendre, donc ouais. Donc un genou coupé, c'est-à-dire vous prenez 1 cm à peu près d'épaisseur. Oui, vous avez vu les oignons bien grillés, bien bruns. Donc ça a beaucoup de goût. C'est meilleur que des oignons crus, évidemment. Vous voyez la couleur. Et le dernier ingrédient que je n'ai pas préparé, c'est des fines tranches de bacon ou de poitrine de porc. Alors moi, ce que j'aime bien quand je fais cuire le bacon, c'est de mettre un peu de thym. Alors comme je suis de Provence, donc quand votre poêle a chauffé, donc là en fait ce que j'ai fait, ce que je vous ai pas dit, c'est que ici il y avait les oignons. Donc j'ai enlevé les oignons, mais je laisse, si vous voulez, le fond de cuisson des oignons pour que ça ait un peu plus de goût. Mais on va attendre que la poêle chauffe. Donc on va attendre un peu. Ça crépite. Allez, on y va. On va voir. Ah voilà. Voilà un bon bruit. Un bon bruit. Vous voyez ? Et là, je vais cuire les tranches de poitrine dans la poêle. Je vais les retourner parce qu'il faut se dépêcher, il ne faut pas traîner. Voilà, ça pourrit rapidement. Donc je les retourne. Et quand ils sont à peu près saisis, c'est-à-dire un peu cuits, je vais rajouter ma pincée d'herbe, ou plutôt de thym de Provence. Hop, 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 pas trop. Allez, on a fini. On va mettre ça dans l'assiette. Et voilà. Donc on va maintenant faire remplir le pain d'hamburger. Donc Jérémy a choisi du ketchup. On en met voilà, comme ça. Sauf si tu en veux plus. Voilà. Donc là on va mettre des oignons. Des oignons brunis et caramélisés. Polonais. Donc tomate.
tomates, puis la salade. Je mets le fromage. Disons que j'en mets un peu de partout pour que ce soit un peu dégoulinant. Un petit peu par là ici, un petit peu par là. Le poulet pané, là c'est parce que c'est une spécialité. Jérémy. Donc là, je mets là, comme ça. Voilà. Donc on va le mettre là parce que on va le faire passer au four quelques secondes. Bon, je les éclate un peu pour que ça fasse un peu plus, que ça rentre mieux dans le pain, un peu plus dans le pain parce que ce sont des gros pains. Voilà. Et comme dirait notre ami Stallone, es rata. Je mets un peu, parce qu'ils sont un peu cuits, de fleur de sel, pardon. Voilà. Ça. Hop. Un peu de piment d'Espelette. Dans une assiette. Donc maintenant on va faire les hamburgers au steak haché, moutarde. Donc je mets de la moutarde à l'ancienne parce qu'elle est moins forte que la moutarde de Dijon, pas ancienne. Les oignons. La tomate. Le bacon. Le steak. On va le recouvrir de son couvercle. Voilà. Voilà. On va le mettre là. Et enfin, le dernier. Aïe. Voilà. Allez aux frites. Donc les frites, c'est simple, il va falloir faire chauffer l'huile de cuisson à 170 degrés. Je vais mettre les frites que j'ai préparées tout à l'heure. Voilà, donc vous attendez la sonnerie, c'est que mon huile est enfin à la bonne température. Donc là, je vous demande de reculer parce que ça va, voilà, ça risque de déborder. On la met doucement. Voilà. Donc c'est parfait. Donc là, on lui laisse une dizaine de minutes, le temps qu'elle prenne une belle couleur dorée. Donc voilà, les frites sont prêtes. Vous voyez, elles sont bien dorées. C'est superbe. Donc on va les sortir. Et voilà. Voilà. Parsemé de sel. Voilà. Bon, j'ai mis les hamburgers que j'avais préparés. Ils sont au fond. On va les sortir. Voilà. Donc voilà. Donc on va mettre l'hamburger ici. Ici. Pardon. Pour la déco. Allez, peut-être à la prochaine. Et non, peut-être qu'on se retrouvera bientôt pour peut-être quelque chose de plus sucré. On verra.